Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livre-moi Addict, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul. Je sais pas si je repars sur des book hauls mensuels ou si je vous fais un gros book haul quand j'aurai accumulé beaucoup de livres, parce que c'est ce qui va se passer pour cette vidéo-ci, étant donné qu'en plus je ne vais pas vous montrer tous les livres que j'ai achetés ces derniers mois et vraiment plutôt me concentrer sur ces 2 derniers mois parce que en octobre et novembre, c'est là que j'ai craqué mon slip, mais c'est aussi là que j'ai retrouvé un peu plus de poils de la bête. Donc mon banquier va pleurer. Littéralement parce que j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Bon, il y a eu des book hauls beaucoup plus indécents que ça, mais vous allez voir que j'ai pas mal craqué et qu'il y a encore des livres que je ne suis pas allée chercher en librairie, que je n'ai pas encore acheté, d'autres que j'ai commandés et qui ne sont pas encore arrivés. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Je suis désolée pour les variations de luminosité, il fait un temps pourri dehors et j'essaye de faire au mieux, mais vous connaissez les aléas de l'automne-hiver quand il s'agit de lumière naturelle pour filmer, c'est toujours un petit peu catastrophique et compliqué. Je débute dans le désordre complètement pour ce book haul puisque j'ai acheté Ray Shepherd, l'intégrale de Morgan Rugraff. Celui-ci je l'ai acheté dans une sorte de easy cash quand j'étais en vacances en octobre. Je l'ai eu pour 5 €, sachant que c'est une édition plume blanche, une intégrale, donc c'est au moins 20 €, oui c'est ça. Je suis trop contente d'avoir mis la main dessus, ça avait l'air plutôt cool. Il s'agit d'un monde corrompu dans lequel chaque habitant côtoie la seconde moitié de son âme, un spectre de fluide animal. Cet univers, c'est celui de Ray Shepherd, un alchimiste en quête de puissance dont les pas sont guidés par la haine et la soif de vengeance. Clairement, on va avoir un anti-héros, je pense, comme protagoniste principal. Et regardez-moi les entêtes de chapitres qui sont absolument magnifiques. La couverture est splendide. Et Morgan Rugraff est une autrice que j'aime énormément. Si jamais vous ne la connaissez pas, c'est elle qui a écrit notamment la duologie Lune Ardente, qui a été un coup de cœur dévastateur. Je pense que c'est le bon terme qui va définir ce roman, cette duologie à vie, puisque mon cœur est terminé en lambeaux à la lecture du premier tome et du second tome. Donc bon, voilà. Bref, une autrice que je ne peux que vous recommander et je suis trop contente d'avoir mis la main sur celui-ci. J'ai acheté le premier tome d'une saga qui est sortie chez Brajlon là cette année, mais très récemment puisque le tome 3 vient de paraître. Il s'agit de la saga Tarot, donc c'est de K.D. Edwards. Le premier tome c'est Le Dernier Soleil et ça a l'air vachement bien et le livre en lui-même est absolument splendide. Ici on va retrouver et rencontrer Rune, dernier descendant de la cour déchue du soleil qui se voit engagé pour enquêter sur la disparition, je vais pas réussir à parler, sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Je ne vous en dis pas plus parce que si je commence à lire tous les résumés de tous les livres que je vais vous présenter, on n'a pas fini, mais ça avait l'air vachement chouette et là je vous avoue, le côté commercial de la couverture fonctionne à merveille, surtout que j'ai vu les tomes 2 et 3. Donc le tome 2 c'est Le Pendu et le tome 3 c'est Le Trône de Sablier, qui sont tous les deux aussi magnifiques que le premier tome. Et je pense que ça peut être vachement bien. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors pour le prochain livre, je blâme littéralement Nina Quill, de la même façon que j'aurais pu blâmer Aurélie de Livromancienne pour le livre Tarot, puisque c'est sur son compte Instagram que je l'avais vu. Là je vais littéralement blâmer Nina, puisque je l'ai vue en parler en vlog, et elle a caractérisé ce roman d'un mélange entre ACOTAR et From Blood and Ash, je crois que c'était. En tout cas elle l'a comparé à ACOTAR, je crois qu'elle a dit que c'était le ACOTAR français. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour une couronne de lierre et de verre. C'est paru chez Olympe. Je crois que c'est une branche du... je ne sais plus quelle maison d'édition, mais
Le livre est absolument magnifique et derrière la jaquette on a une carte. Ça avait l'air très très cool et là à l'instant T comme ça je ne sais plus de quoi ça parle. Ça avait l'air chouette, ça je le sais parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas acheté. Surtout que je me méfie d'autant plus maintenant quand on compare des livres à ACOTAR parce que c'est la comparaison qui est devenue facile. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de maisons d'édition qui vont dire ah, c'est le nouveau phénomène comme ACOTAR parce qu'il y a des failles dedans. Sauf que dans la romantasy en fait le choix des auteurs et des autrices d'utiliser des failles est un choix personnel déjà certes, mais qui est explosif en ce moment, d'autant plus avec les derniers romans qui ont énormément fonctionné avec ces créatures-là dans leurs univers de romantasy. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ma phrase était très française parce qu'elle a été très longue et que j'ai cherché mes mots pendant très longtemps. Mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Pareil, si jamais vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Si la famille de Gemma possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma, mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Voilà, j'ai pas lu la première partie du résumé qui était peut-être celle la plus intéressante par rapport à la construction de l'univers, mais je vous laisse toutes les informations dans la barre d'infos, comme d'habitude. On continue avec un incontournable pour moi, il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban aux éditions Minalima, tout simplement parce que Harry Potter a été le premier livre que j'ai lu à Garance lorsqu'elle est née et que j'avais déjà le premier tome mais en anglais et je trouvais celui-ci absolument splendide. Le prisonnier d'Azkaban est l'un de mes préférés dans toute la saga ouais, j'ai eu des coups de cœur pour les tomes 3, 4 et 5 voilà, celui-ci est absolument splendide et je me suis dit que ça serait très chouette de faire cette collection là pour ma petite Garou quand elle grandira et qu'elle découvrira peut-être par elle-même ou nous deux ensemble l'univers Harry Potter et qu'on pourra se les lire le soir avant d'aller dormir. Je trouve que c'est un très très bon moyen de faire découvrir cet univers absolument grandiose aux jeunes enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir comme nous avec la découverte des films au fur et à mesure et des livres bien évidemment. Donc voilà, petit objet d'élément de transmission, merci, c'est celui-ci. J'ai eu une grosse période, comme d'habitude, en fait cette période n'est jamais partie. Vous savez que j'adore dégommer des romances universitaires qui se passent sur des campus, d'autant plus quand il s'agit de hockey, parce que je ne sais pas pourquoi je suis extrêmement attirée par ce sport et je trouve que les romances qui parlent de hockey sont généralement plutôt chouettes et du coup j'ai acheté Endless Fall, c'est paru chez Nisha etc. C'est de Louise Langlois, ça avait l'air vachement bien. On va suivre Eden qui s'est réfugiée dans sa passion pour le patinage artistique depuis qu'elle a été harcelée au lycée, mais le jour où une chute compromet son avenir de patineuse, elle perd pied et sa famille n'a alors pas d'autre choix que de déménager pour lui permettre de se reconstruire. Pour Eden, ce nouveau départ ne peut se faire qu'à une seule condition, ne plus jamais s'approcher d'une patinoire, sauf que dès son arrivée à Rockridge, dans son nouveau lycée, Eden fait la connaissance d'un groupe d'amis qui l'entraîne là où elle s'est juré de ne plus remettre les pieds et se retrouve dans une situation qu'elle aurait préféré éviter. Cole, l'un des joueurs de l'équipe de hockey, est bien décidé à faire d'elle son entraîneuse personnelle. Il semble persuadé qu'il réussira à la faire céder, même si pour cela il doit la confronter, quitte à faire sauter le verrou qui renferme leur secret à tous les deux. Voilà. Après la chute, parviendront-ils à se relever? J'adore ce genre de catchphrases mais voilà, c'est une romance il me semble où il n'y a qu'une pomme et je crois que justement ça signifie qu'il n'y a pas du tout de scène olé olé, de scène spicy, donc bon on va voir ce que ça donne et j'espère que ça va le faire parce que du coup on n'est pas sur un campus universitaire, on reste au lycée donc j'ai peur que ce soit très YA mais ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance young adulte dans cette thématique là donc pourquoi pas. On enchaîne d'ailleurs avec une romance
qui a été un flop pour moi puisque c'est un livre que j'ai lu. C'est Twisted Love, le premier tome de la série qui est signé Anna Wang. C'est paru chez Hugo Roman dans la collection New Romance en français. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui et je vous l'ai dit, je l'ai lu et pour moi ça a été un flop parce que j'ai trouvé que c'était un enchaînement d'événements improbables qui se succédaient les uns après les autres et j'ai trouvé ça peu réaliste en fait et voilà, j'ai trouvé qu'on en avait fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Je vous laisse le résumé dans la barre d'infos parce que à l'heure actuelle je suis incapable de vous dire de quoi il parle alors que je l'ai lu. C'est quand même un signe assez révélateur me concernant parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je pourrais pas vous dire exactement le nom des protagonistes. Je sais en gros ce qui se passe. Mais alors le nom des protagonistes je l'ai oublié. Je sais sur qui se porte le tome 2 et je suis intriguée donc je pense que je lirai la suite. Mais j'étais assez déçue par ce premier tome. Donc j'attends de voir la suite de la saga parce que les autres thématiques, les autres tropes comme on dit, m'intéressent davantage que celles du premier tome. Et forcément qui dit romance dit Ludo, notre cher Ludo international qui a, je suis sûre que vous l'avez vu passer, signé chez Hugo Roman. Donc il a sorti son premier roman qui est une romance de Noël. Il s'agit de Comment survivre à Noël avec son ex, de Ludo de Boer, que je ne peux que vous recommander chaudement. Je suis trop fière de l'avoir dans mes petites patounes. Et Ludo, si tu passes par là, je veux une dédicace. On est bien d'accord. Quand on se verra, parce que je ne désespère pas, on se verra un jour, je veux que tu me fasses une petite signature, que tu mettes ta petite griffe sur cet exemplaire parce qu'il a l'air super cool. Comme d'hab, je vous mets le résumé dans la barre d'infos. Je pense que ce sera peut-être l'une des seules et rares romances de Noël que je lirai cette année parce que j'étais vraiment dans le mood courant octobre et là plus trop, mais j'ai quand même très envie de découvrir ce livre. Donc d'ailleurs il va faire partie d'un challenge auquel je vais participer qui dure du 1er au 25 décembre. Voilà, je vais le mettre dans un petit challenge de Noël, ça fera du bien. De la même façon, ça fait peut-être bien 10 ans, voire plus de 10 ans, je me demande si ça en fait pas 13 quand même, que j'attends la sortie de ce livre. Et il est sorti. Il s'agit de Murtag de Christopher Paolini qui est le spin-off d'Eragon. Si vous me suivez depuis 10 ans maintenant, parce que oui, la chaîne Librement Addict a eu 10 ans début novembre. Si vous me suivez depuis tout ce temps, vous savez que la saga Eragon est l'une des sagas qui m'a permis de me plonger dans l'univers de la fantasy et dans l'univers des livres tout simplement. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai dégommé la saga et j'avais déjà patienté méga longtemps pour le tome 4 à l'époque, je me rappelle parce que j'étais en seconde quand le tome 4 est sorti, donc c'est ça, c'était il y a 10 ans, 12 ans, j'avais 15 ans donc ça fait 12 ans, et là ça y est, 12 ans plus tard, Murtag est arrivé. Alors le livre en lui-même est splendide, quand la libraire me l'a sorti, parce que je l'avais commandé, je ne m'attendais pas à voir ce jaspage. Voilà, qui est écaille de dragon, je trouve ça trop bien. Mais du coup, mes premières éditions, qui sont les vieilles éditions de chez Bayard, ne sont pas n'ont pas le jaspage. Après, ils ont sorti des nouvelles éditions avec les jaspages. Je vais pas faire ma moutonne et je les achèterai pas. Je pense pas. Quand même, il faut pas abuser. Surtout que ce sont des livres qui sont pas donnés parce qu'il m'a coûté 21,90 €. Donc j'ai hâte de replonger dans l'univers d'Eragon, de retrouver Murtag, de retrouver son dragon, de retrouver la Lagaesia et de voir où Christopher Paolini a décidé de nous emmener dans cette épopée. Voilà, je suis trop contente. De la même manière, cette fois-ci on part sur de la romance, un livre que j'attendais avec impatience et je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Il s'agit de la saga Rebel University et donc il s'agit ici du tome 3. Je pense que ce tome 3 va être un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré les deux premiers tomes, je les ai pas pris avec moi parce que en fait je vous ai pas montré mais vous êtes voilà, témoin que j'ai mis mes livres dans une panière à linge pour pouvoir les descendre plus facilement au rez-de-chaussée puisque mes bibliothèques sont à l'étage. Bref, Rebel University d'Alicia Garnier et d'Alfreda Henry, coup de cœur international. Pareil, là on est sur un campus universitaire, une romance. MF pour les 3 premiers tomes et MM pour le dernier tome qui sortira en décembre. Et ici il s'agit de hockeyeurs et de romance entre
ces jeunes athlètes, ces jeunes sportifs et des jeunes femmes et également un autre jeune homme dont je me tairai l'identité puisqu'on le découvre dans les tomes précédents. Donc voilà, bref, je vous en dis pas plus si jamais vous n'avez pas lu cette saga, mais je ne peux que vous la conseiller très très fortement. Je pense que ça va être l'une de mes sagas coup de cœur en romance de l'année 2023. Vous savez que très généralement, très régulièrement, j'ai des coups de cœur. L'année dernière c'était Bodyguards, là je pense que ça va être Rebel University. Donc je vais faire ma propagande et si vous n'avez pas encore lu cette saga, il faut foncer absolument parce qu'elle est absolument formidable, voilà. J'en profite aussi de ce book haul pour vous montrer la dernière couronne de Laly Lombard. Pareil, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, non, dans ma dernière vidéo qui était en update lecture et c'est l'autrice qui me l'a gentiment envoyé, qui me l'a gentiment dédicacé, voilà, et j'avais une petite image à l'effigie de nos deux protagonistes principaux et j'avais également le marque-page. Vous voyez d'ailleurs que j'avais commencé à lire le livre, donc il faut que je reprenne la lecture de ce livre. J'ai honte, je suis désolée parce que surtout qu'en plus c'était vachement bien écrit, c'était très très chouette. Et c'est une autrice dont je vous ai parlé la semaine dernière qui m'a fait vibrer à travers d'autres de ses romans, une romance historique et un début de saga urban fantasy qui s'appelle Aileen O'Reilly, que je ne peux que vous recommander très 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 fortement. Donc cette fois-ci on est dans une romantasy où il est question de failles ennemies avec une héroïne qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui se fait capturer par la nation ennemie. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais ça a l'air vachement bien et le début était très 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 intéressant, il y avait beaucoup de potentiel. Donc si encore une fois vous ne connaissez pas cette autrice, je vous conseille très fortement d'aller la découvrir sur les réseaux et de découvrir ses écrits surtout. On va repartir sur de la romance puisque j'ai acheté Icebreaker aussi peu de temps après sa sortie, c'est de Hannah Grace et c'est paru chez BMR. Ici il s'agit encore une fois de patineuse artistique et d'un hockeyeur, voilà. Les deux protagonistes ne s'étaient jamais croisés mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu, les deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Stacy est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning, mais surtout contre Nate, le capitaine aux larges épaules et au sourire facile en qui elle n'a aucune confiance. A l'inverse, Nate est immédiatement charmé par la furie qui le foudroie du regard à chaque seconde. Voilà, c'est un livre que j'avais déjà repéré en VO l'année dernière et là je l'ai vu en librairie donc j'ai foncé, je me suis pas posé de questions plus que ça, vous savez que ce sont des tropes que j'aime beaucoup et je pense que je vais me marrer. Si jamais vous l'avez lu également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On a bientôt terminé avec cette vidéo, mais je pense que vous avez remarqué qu'il y avait de moins en moins de livres en VO sur cette chaîne, déjà depuis que j'ai repris, et puis surtout depuis bien avant l'arrêt de la chaîne. Et parmi les livres que j'ai très envie de découvrir l'année prochaine, et voilà, c'est un petit challenge que je vais me faire à moi-même, c'est de lire à nouveau beaucoup en VO en 2024. Il y a Fourth Wing qui m'a été gentiment, grandement et chaudement, chaleureusement offert par Ali des Livres, donc anciennement Ali des Livres, Alison, à ma petite Ali que je remercie énormément. C'est un livre qui me fait terriblement envie, vous avez eu toute la hype de Nina et si vous suivez des booktubeuses américaines, vous savez à quel point Fourth Wing c'est un petit peu la nouvelle hype qu'il y a, comme il y a eu pour ACOTAR et pour From Blood and Ash. Je ne peux que admirer la beauté de ce bouquin. Nina en a beaucoup parlé, je crois d'ailleurs qu'elle est en train de lire Iron Flame, peut-être qu'elle l'a déjà lu au moment où je filme cette vidéo, mais en tout cas c'est un livre qui me fait grandement envie et pour le coup celui-ci je le lirai en VO. Et je vais pouvoir acheter la suite quand j'aurai lu le premier tome. Je vous dis, hein, c'est l'un de mes objectifs de 2024, pardon, relire systématiquement au moins une fois par mois, à lire un livre en VO et plus si possible, si mon organisation me le permet, parce que ça me fend le cœur d'acheter beaucoup de livres en VF et de me dire en fait j'aurais pu les lire en VO, voilà, bref. Message à moi-même, mais sachez que du coup Fourth Wing sortira en 2024 chez Hugo Romantasy et je vous laisse aller checker les vidéos de Nina parce qu'il n'y a qu'elle qui en parle aussi bien et qui va vous donner d'autres informations croustillantes si jamais vous n'avez pas encore regardé ces vidéos. Parmi les livres VO que je pourrais lire, il y a Titan qui est la suite de la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout.
je ne présente plus mon amour pour cette autrice. Et j'ai lu / écouté en VO en fait sur Audible le premier tome. C'était quand? Je sais plus si c'était fin d'année 2022 ou début d'année 2023. Sachez que j'étais enceinte parce que je l'ai écouté quand j'étais en train de tricoter, voilà. Mais j'attendais ce tome 2 avec impatience et j'ai hâte de replonger dans cet univers. J'avais eu du mal avec Covenant, mais j'aime beaucoup Titan, donc écoutez, je vous donnerai mon avis sur ce tome 2 une fois qu'il sera lu. Je pense que ce sera d'ici peu parce que généralement ce serait le genre de livre qui se dégomme assez vite. Deuxième et dernier livre VO de cette vidéo, puisque c'est encore une fois ma petite Ali qui me l'avait envoyé pour mon anniversaire, donc je te remercie grandement. Il s'agit de Daughter of No Word de Carissa Broadbent, qui pareil n'est plus à présenter. Elle a écrit de nombreux livres, j'ai le petit papier Amazon qui est parti, non, je disais qui a écrit de nombreux livres comme The Witch Collector je crois, non c'est pas elle qui a écrit The Witch Collector. Elle a écrit The Serpent and the Descendant of the Night, je crois, qui va paraître chez Bookmark édition en version collector, dans une édition absolument magnifique. Je ne peux que vous conseiller de surveiller ce que vos booktubeuses préférées ont sous le pied pour la sortie de ce livre courant décembre, parce que il y a des surprises autour de ce livre qui va sortir. Bref, en tout cas Nina avait grandement parlé de ce livre et en fait au moment où elle en parlait j'avais fait une vidéo, je ne sais plus si vous vous en souvenez, où je lisais les premiers chapitres de livres qui me faisaient très envie sur Kindle Unlimited et j'avais lu le premier chapitre de celui-ci qui était un poil long mais qui promettait un univers de dingue, donc j'ai hâte de découvrir plus en détail cette trilogie qui avait l'air grandiose, donc voilà, je vous en reparle prochainement je l'espère. Il me reste 2 livres et c'était 2 incontournables de cet automne. Le premier c'est Babel, qui me faisait très envie depuis un moment parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont lu en VO et qui ont trouvé cette histoire absolument incroyable, et de Saxus ça fait les choses en grand, hein, avec ce magnifique fourreau dans lequel on a rangé le livre, et le livre en lui-même est absolument splendide. Regardez-moi ce jaspage, mais je pense que de toute façon vous l'aviez déjà vu, c'est une beauté, voilà, c'est une beauté. La couverture est absolument splendide. Quand vous ouvrez les pages, vous avez des end papers qui sont pareils, magnifiques. La couverture du livre, Mazette, elle est incroyable. Et derrière la jaquette, parce que évidemment ce n'est pas fini, derrière la jaquette, j'ai une pile de livres, je fais attention que ça ne tombe pas. Derrière la jaquette, vous avez la carte de l'univers de Babel. Et en fait c'est un livre qui me fait extrêmement envie parce que ça se passe à Oxford. En 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Compton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Et ça a l'air très historique, hein, très inspiré de l'histoire de l'Empire britannique qui a été, lorsque j'étais en 3e année de licence à la fac en LLCE, pour celles et ceux qui ne le savent pas, LLCE anglais, on a étudié en fait l'impact que l'Empire britannique avait notamment sur l'Inde, alors là ce n'est clairement pas l'Inde qui est visée, mais je pense que je peux retrouver dans ses écrits des thématiques que j'avais étudiées à la fac et qui m'avaient grandement intéressée parce qu'à l'époque j'avais une prof qui était passionnée par son sujet et on avait dû lire un livre qui avait été terrible à lire. C'était The Glass Palace, si je ne dis pas de bêtises, et ouais je crois que c'était ça, et qui a été...
ça a été très compliqué de le lire, mais qui en fait une fois que vous l'analysez, que vous l'étudiez, était vraiment fascinant et très très intéressant. Et je pense que dans Babel, vu la taille de la bestiole et vu les retours que j'ai pu voir sur les réseaux, va je pense être rempli de ces thématiques qui sont hyper importantes et qui reflètent l'histoire de l'Empire britannique qui n'est pas glorifiée, vous voyez ce que je veux dire, et qui va vraiment dépeindre le côté colonisateur de l'Empire et voilà. Je n'en dirai pas plus parce que j'attends de voir vraiment ce que contient cette pépite. Je pense qu'il faut être méga concentré pour le lire et il faut pas faire autre chose, ni lire autre chose entre temps. Il faut vraiment rester focus sur sa lecture, donc peut-être pendant des vacances où j'aurai vraiment un peu plus de temps pour me plonger dans l'histoire et dans l'univers qui va être à mon avis très 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 intéressant. Et enfin, dernier livre et pas des moindres, qui était pareil un incontournable de cet automne, c'est La Maison aux ailes déployées. C'est paru chez Corrigan Éditions, c'est le premier tome de la saga Le Royaume des Corbeaux, c'est de Olivia Wildenstein et ça a l'air trop bien. Regardez-moi cette beauté. Voilà, ils sortent plein de collectors en ce moment. C'est dur de suivre, c'est dur de suivre. Une fois que vous enlevez la jaquette, vous avez un livre qui est magnifique et dont je n'avais pas vu le dos. Donc voilà, enfin la quatrième de couverture. Je le trouve splendide. Vous avez des hand papers, pareil, qui sont plutôt chouettes. Et derrière la jaquette, on a un fan art absolument incroyable. Donc c'est superbe. Je suis amoureuse de ce livre alors que j'ai la phobie des oiseaux. Mais je trouve ce livre splendide. Voilà, il a l'air vraiment très cool. Et l'univers a l'air très intéressant également. Ça fait un moment... Oh, j'avais pas vu ça! C'est trop chouette! Je l'ai pas du tout feuilleté. Ah, la carte est cool aussi. Oh là 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 là. Moi qui est en train de me dire je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue pour vous. Vous allez peut-être en avoir marre. Oh, je trouve ça splendide. Ça me donne trop envie. Oh là 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 là. Dis donc, on dirait une vieille qui s'émerveille. Oh là 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 là. Pardon. Bref, je vais arrêter cette vidéo maintenant parce qu'elle va commencer vraiment à être très longue. Je suis navrée qu'elle ait duré aussi longtemps. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais il y a des livres qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu ou que vous avez simplement envie de réagir à cette vidéo, écoutez, c'est un book haul, donc le petit emoji de l'argent qui s'en va à côté d'une pile de livres me convient parfaitement si vous voulez simplement commenter avec des emojis, parce que on peut être timide et appréhender de commenter. Ça m'arrive très 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 régulièrement sur les vidéos des autres, oui je sais. Ça arrive à tout le monde, voilà, de ne pas oser commenter les vidéos des gens. Donc je vous remercie fortement d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de l'avoir liké, d'avoir commenté, et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!